je ne vous apprendrai rien, un disque dur ou un SSD ont et l'un et l'autre une durée de vie plus ou moins limitée dans le temps. Et quand ils tombent en panne, le fait d'avoir fait une sauvegarde régulière de toutes ces données sur un autre disque externe peut nous sauver la mise. On a là nos différents dossiers, bureaux, documents, musique, images, vidéos, téléchargements. Et à l'intérieur, nos précieux documents qu'on veut absolument ne pas perdre. Alors, on reviendra un tout petit peu plus tard sur la sauvegarde sur le cloud. On va commencer par la sauvegarde physique et à domicile. Alors, on ouvre le menu, puis la Logitech, et on tape. On valide avec la touche Entrée, on clique sur le logiciel, puis sur Installation et Continuer. On tape son mot de passe et on valide par exemple avec la touche Entrée du clavier. On attend, on ferme la fenêtre, on retourne au menu, Administration, puis clic droit sur le logiciel. Alors on va l'ajouter aux favoris. On réouvre le menu. Pendant qu'on y est, on va à Accessoires, puis clic droit sur Disque. De même, on l'ajoute aux favoris. On réouvre le menu et les deux sont bien là. On branche un disque externe de taille égale à celui qu'on veut sauvegarder. Il s'ouvre, clic droit, créer un nouveau dossier. Je le nomme par exemple sauvegarde-home. On peut réduire la fenêtre. On retourne au menu et on clique sur le logiciel de sauvegarde. Alors on va le mettre au milieu. On va changer quelques petites choses. Alors, pour mes réglages perso, dirons-nous, alors je coche cette case-là et celle-ci. Et de l'autre côté, ces deux-là. Alors on passe maintenant à l'onglet Options avancées. Là, je coche celle-ci et celle-là. Alors on peut, si on le veut, passer à l'onglet Autres options. Je ne coche rien. On retourne à Options de base et on va cliquer sur le plus pour ajouter notre sauvegarde. Alors je la nomme pareil, sauvegarde-home. Et je valide. Alors maintenant je dois indiquer la source. Je clique sur Ouvrir. Alors cela s'ouvre automatiquement sur le dossier Home. Puis on clique en bas sur Ouvrir pour déterminer la destination de la sauvegarde. Là, on clique à gauche sur le disque. Il s'ouvre. On clique sur le dossier sauvegarde-home créé précédemment et Ouvrir. Donc ici, le répertoire source et là, le répertoire destination. Tout est OK. On peut lancer la sauvegarde. Alors une petite fenêtre s'ouvre et la sauvegarde débute. Alors bien sûr, la première sauvegarde sera automatiquement un petit peu plus longue que celles qui suivront, car là on copie bien sûr l'ensemble des documents. Les prochaines fois, le logiciel fonctionnant de manière incrémentielle, il fera une analyse et ne copiera que les nouveaux documents ou ceux qui ont changé, et de même pour ceux qui ont été supprimés. Une synchronisation entre les deux disques à l'identique. Si on veut voir un petit peu plus ce qui se passe, on peut cliquer ici. Et la sauvegarde se termine, comme on peut le voir en haut et en vert, avec succès. On clique sur Fermer et on arrête le logiciel. À partir de Place Center, par exemple, on peut ouvrir le disque de sauvegarde, puis le dossier de sauvegarde. Il y a à l'intérieur le dossier de l'ordinateur, alors Visio 3 pour moi, et dedans, tous les dossiers qui viennent d'être sauvegardés. Et avec à l'intérieur la copie synchronisée de nos précieux documents.
Maintenant, on peut éjecter notre disque de sauvegarde. On clique sur la flèche, puis sur la notification et on peut débrancher le disque. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment avec le logiciel on peut renommer un disque pour mieux l'identifier. Bonne fin de journée!